Merci, bonjour. Bonjour à tous. Bien content matin, nous avons un petit espace pour capable de parler d'un sujet important, mais qui a un rapport avec la sécurité. Ça Davidson expliqué concernant la situation au niveau du canapé de parcours. Moi, pour me tourner, sous ça, peut-être demain ou au cours de la semaine, à Vinsouli. Me saluer et tout le monde qui a au niveau de Port-au-Prince, de la ville de province et de la diaspora. Nous avons une information de première main. Le jeudi 3 avril 2025, le conseiller Emmanuel Vertiller a adressé une correspondance au président de transition, l'économiste Fritz Alfonso. L'objet de ça, c'est une demande formelle de réunion urgente sur la conjoncture nationale actuelle. Nous allons lire ça que le conseiller a adressé à président Fritz-Jean, coordonnateur, conseil, parce qu'il faut nous faire distinguer ça, parce que Fritz-Jean n'est pas président élu, le président au conseil, mais il n'est pas président de la République. L'État dit, monsieur le président du conseil, en ma qualité de conseiller président, porteur du chantier justice, sécurité et état de droit au sein du conseil présidentiel de transition et conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 2 du décret fixant l'organisation et le mode de fonctionnement du CPT, je me permets de vous adresser la présente pour vous demander de convoquer une réunion d'urgence dont la date et l'heure seront par vous fixées afin de discuter de la situation alarmante qui prévaut actuellement dans plusieurs régions du pays. Je poursuis, dans l'état écrit, vous le dit, il n'est pas sans savoir que les récents événements, notamment l'implantation de bandits à 15 coffres, les violences à Carrefour-Feuille, où des malfrats occupent entièrement le quartier, ainsi que la mainmise des groupes armés sur Solino et les zones avoisinantes, requièrent toute notre attention et une réponse immédiate. Le conseil poursuit dans sa lettre pour dire que la situation s'est aggravée avec l'attaque meurtrière perpétrée par la coalition Vivre Ensemble contre la commune de Mirbalais, au cours de laquelle plus de 500 prisonniers ont été libérés, un nombre incalculable de civils ont été tués et plusieurs maisons incendiées. Face à cette montée de la violence, la population et les forces de l'ordre tentent de résister courageusement. Toutefois, ce peuple meurtri commence à perdre espoir devant l'ampleur des exactions qu'il subit. Depuis une semaine, nous observons également une intensification des contestations populaires, marquées par des accusations graves contre les membres du Conseil et du gouvernement, ainsi que des critiques virulentes à l'encontre des forces de l'ordre. Chaque jour, le nombre de manifestants ne cesse de croître, exprimant avec force leur indignation, tandis que nous, autorités chargées de garantir leur sécurité et leur droit à la vie, demeurons silencieux. Devant ce constat préoccupant, Emmanuel Vertiller propose dans sa lettre que nous nous réunissions dans les plus brefs délais afin d'évaluer la situation.
d'élaborer des recommandations et de définir un discours porteur d'engagement et d'espoir à adresser à la nation. Il est crucial de témoigner à la population notre profonde préoccupation et notre ferme détermination à agir pour son bien-être. Dans l'attente d'une suite célère, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de ma haute considération. Cette lettre est signée de Emmanuel Vertiller, avocat, conseiller président, chargé du chantier justice, sécurité, état de droit. Copie conforme à Régine Abraham, Smith Augustin, Louis-Gérald Gilles, Frinel Joseph, Edgar Leblanc-Fils, Laurent Saint-Cyr et Leslie Voltaire. Maintenant, depuis la date du jeudi 3 avril 2025, aucune suite n'a été accordée à cette lettre adressée au coordonnateur Fritz Alphonse Jean. Devant ce refus, devant cette humiliation, devant ce rejet du président, coordonnateur, conseiller Fritz Jean, Emmanuel Vertiller décidé de publier l'éclat pour attirer attention toute autorité, l'autre autorité, toute même société civile, tout même secteur privé, toute la presse et toutes les entités à l'intérieur et à l'extérieur du pays, mais on appelle à l'urgence que lancer et que coordonnateur, président, coordonnateur fait silence, jeter ça à la poubelle. Scoop. Ainsi, les lettres ont commencé à circuler sur le réseau. Tellement de monde qui a vu les lettres, conseiller président. Fritz Alphonse Jean décidé, pour faire une suite, après toute pression, en pile amis, en pile monde, en pile non communauté internationale, là, a exercé sous l'aide ça, le conseiller Vertiller voué, et que Fritz a décidé d'humilier Vertiller. Donc, monsieur obligé d'accepter. C'est ainsi que hier, monsieur dit, ok, pas de problème, on a fait réunion. Hier, réunion commencée. Réunion fait commencer de 11h, il finit à 6h du soir. Tout le monde était dans la réunion, sauf Frinel Joseph, comme conseiller, qui parle là parce que monsieur Alain Soin. Débat qui est fait sur sécurité pays. Et tout conseil honnête a parlé, et surtout Vertiller qui prend la parole, Vertiller de dire, et je cite, il faut des changements au niveau de commandement de la police là. Scoop. Vertiller demande une résolution pour prendre. Et puis monsieur dit, gardez le monde qui n'entend. Regardez qui s'est passé dans l'hôpital général. Regardez ce qui a privé mes balais. Scoop. Nous ne pouvons jamais faire rien pour sauver mon yo. Nous faisons comme si nous vivions dans le confort. Nous avons deux pays. Un pays pour CPT ou l'autre pays pour la population. Ce n'est pas normal. Il demande des changements dans la police là. Et Fritz Jean lui-même, c'est le gouvernement qui fait changement lui-même. Et puis, Vertiller répond, il fait changement dans le gouvernement, s'il vous plaît. Il faut changer dans la police là, il faut faire changement dans la police là. Mais nouvelle là, Fritz Jean, vexé, indigné, à court d'arguments, Davidson, Darius, Manuel Yves, Fritz Jean levé, qui te reste conseiller sous table. Scoop. Fritz Jean était à court d'arguments évasifs. D'après conseiller,
qui a expliqué ça, nous étions nuls. Il n'y a pas rien pour le dire. Et puis, il nous demande à Fritz Jean, dit donc Fritz Jean dit, ça n'a pas intéressé moi-même. Ça qui intéresse pour nous, c'est même secteur privé, avec monsieur qui n'a politique sanctionné, c'est eux pour nous arrêter. Et il a dit, pas de problème. Depuis un argument, nous avons tout ça pour nous faire. C'est la justice pour qui fait ça. La justice, comme c'est le gouvernement, la police, pour nous mettre en mouvement pour faire ça. C'est un mouvement. Mais cependant, il faut des changements dans le recommandement de la police nationale là. Il faut dire lever, il faut dire aller. Devant ce refus, devant ce comportement inacceptable, conseiller a décidé matin pour reprendre discussion parce que ça qui intéressait Fritz, c'est changer le gouvernement. Et puis Fritz avait tenté de faire changement même dans la direction de la police. On ne va pas parler du directeur général, on va parler de haut commandement de la police. Parce que certains membres de la CPT a estimé que la police là, par mesure pour les résultats, Fritz a protégé mon pal qui est dans la police là, à tous les niveaux, et on a fait de contrat qu'a parlé que nous a protégé. Contrat, des nègres qui ont un gros contrat dans la police là. Concernant ça a passé Miralais, suivi fait par Ventilaire, qui parlait avec le directeur général Konatel là, et il parlait avec le secrétaire d'État communication. Réunion va continuer jeudi à Fritz Jean sur le banc des accusés. Fritz Jean refuse de coopérer. Ce qui intéresse certains conseillers, c'est l'argent. Et la nouvelle, l'autre nouvelle, Manuel Yves, Jean-François et Davidson, c'est que Emmanuel Ventilaire menace de démissionner parce qu'il dit qu'il ne peut pas mourir avec Nexayo, qui vit sur le peuple là, qui fait l'argent sur le peuple là, et c'est l'argent seulement qui est intéressé. C'était Gary Perponchal pour résumer de première réunion qui est faite là, sous pression Emmanuel Ventilaire. Monsieur, nous mettons commenter, nous mettons analyser. Merci beaucoup. Merci parce que...